Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 30 au 5 février 2023. Et oui, ça y est, on a terminé ce mois de janvier et nous entamons le mois de février. Ça va aller vite, je pense. Donc voilà, je vais vous faire la guidance du prochain signe astrologique, c'est-à-dire le premier. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde, hein. Et surtout, prenez juste les messages qui résonnent en vous. Ayez votre libre arbitre. Donc nous allons voir ici pour quel signe je vais faire le tirage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et ici, nous allons faire les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant, et même vénusien, Sagittaire. Ben écoutez, cette guidance, elle est pour vous. Et là, je suis en train de me chercher les cartes. Voilà. On va voir l'énergie qui vous accompagne. On va la mettre à côté. Alors, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne pendant toute cette semaine, mes amis Sagittaires. Dans quelle énergie vous êtes cette semaine? Alors, on parle ici de la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Oui, alors ici, on parle d'expression du cœur, hein, d'empathie, de compassion, mais aussi d'acceptation. Alors, j'ai l'impression que vous avez des choses à pardonner aux autres, mais à vous pardonner à vous-même. Ici, quand on dit je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, j'ai la sensation que il y a eu pour vous quelque chose qui n'a pas été respecté. Alors, soit vous êtes pas respecté, ou soit vous laissez les autres ne pas vous respecter. Voyez, vous avez peut-être en vous encore des blessures d'abandon à travailler. Pour ne pas ressentir justement que quand il se passe quelque chose avec quelqu'un ou dans une situation, vous ne vous sentiez plus abandonné. Dans tous les cas, le fait de vous ramener à vous, hein, de vous reconnecter à vous-même, le fait de vous aimer d'abord vous-même, c'est déjà de ne pas s'abandonner, voyez? C'est que vous allez prendre soin de vous. Dans tous les cas, c'est ici ce qu'on vous invite à faire. On peut me parler aussi, de manque de confiance en vous. Vous pourriez, manquer de confiance en vous, mais aussi, je dirais, vous avez une certaine difficulté à dire non, hein. Ce qui fait que là, effectivement, vous pourriez, je ne vais pas dire avoir du mal à vous faire respecter, mais voilà, si vous dites oui ou amen à tout, effectivement, on pourrait en profiter autour de vous. Allez, on y va pour vous les Sagittaires, hein. Oui, vous êtes des personnes très généreuses, hein, vous donnez énormément les Sagittaires. Donc, il pourrait y avoir certaines personnes, hein, mal intentionnées qui pourraient en profiter. Allez, on y va, on va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine. Elle est sortie à l'envers, je la prends à l'envers. Au niveau sentimental, au niveau sentimental pour vous. Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte pour le domaine sentimental, s'il vous plaît. Juste une... Voilà, ok. Et le domaine du développement personnel et les conseils que je pourrais vous donner. Ok. On continue ici avec l'oracle à haute vibration pour le domaine professionnel. Ensuite, le chakra du cœur. Non, j'en ai trop. Le chakra du cœur. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ok. Et là, avec le tarot des anges, nous allons voir au niveau
développement personnel, le conseil que je peux vous donner. Ok. Allez, on va prendre l'oracle du destin pour compléter. Donc au niveau professionnel, s'il vous plaît. Ok. Au niveau sentimental pour les Sagittaires, pour cette semaine du 30 au 5. Et le développement personnel, le conseil que je peux vous donner. Ok. Et on va voir s'il y a un blocage à travailler pour vous. Un blocage à dépasser ou une barrière, un problème qui pourrait survenir cette semaine, la semaine du 30 au 5. Est-ce qu'il y a des choses à travailler? Ok. Allez, on y va. Donc, au niveau professionnel, pour vous, les Sagittaires, nous avons donc le roi de coupe à l'envers, la transformation et l'homme d'eau. Alors, ici, ce roi de coupe, alors, puisqu'il sort à l'envers, hein, normalement, c'est quelqu'un de très bon conseil, de confiance, de bienveillant. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé que vous pourriez avoir des énergies autour de vous qui ne seraient pas forcément honnêtes, hein, et sincères et pas forcément bien intentionné envers vous. Et ça se ressent ici au niveau professionnel. Vous pourriez avoir quelqu'un qui pourrait mal vous conseiller. Alors peut-être si vous avez un nouveau projet à mettre en place, ou tout simplement vous aiguiller, si vous cherchez un emploi, vers là où vous devez chercher. Vous voyez, c'est comme ici, ce personnage n'est pas forcément bien intentionné. Alors, il se peut que cela soit une personne dans votre travail qui souhaiterait, alors je dirais plutôt vous prendre votre place, hein. Il y a ça aussi, ça pourrait être un collègue ou une hiérarchie. Il y a quelque chose ici qui fait que voilà, c'est un personnage ici qui ne va pas être de très bons conseils pour la suite, hein, vous voyez? On parle ici d'une transformation. Je pense que vous allez découvrir, que c'est pas, réellement, quelqu'un de très bons conseils, et vous allez vous fier qu'à vous-même, hein, vous allez vous fier qu'à vos ressentis, parce qu'ici on parle de l'homme d'eau, hein. On écoute ses intuitions, on écoute ses ressentis, on est fidèle, hein, à soi-même, hein, à ce que l'on pense et à ses convictions aussi, d'où cette transformation. Il y a quelque chose à changer ici. Vous allez devoir, ouais, peut-être, à un moment donné vous adapter, mais après devoir le transformer. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, voilà, qui sont à la retraite, hein, on vous dit ici que, vous pourriez, alors attention, c'est pas tout le monde pareil, hein, être addict à quelque chose. Alors peut-être, avoir des compulsions alimentaires, être addict à l'alcool, hein. De temps en temps, vous faites des apéros, mais ça devient de plus en plus récurrent. Pourquoi? Parce que peut-être que dans votre vie, vous vous ennuyez, donc voilà. C'est vraiment, pas pour tout le monde, hein, mais c'est ce que je ressens ici. Ouais, vous pourriez peut-être un petit peu dévier, sur des addictions, qui finalement vont, heu, comment je pourrais dire ça? Vont ternir un petit peu votre vie. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous rapprocher d'autre chose, voilà. Il y a ici une certaine sensibilité, une vulnérabilité qui vous ferait très, très vite pencher vers l'addiction, vous voyez? On peut aussi, dire, l'addiction à la cigarette, par exemple. Ici, vous avez envie ou besoin de transformer quelque chose dans votre vie, hein, dans votre vie personnelle, d'où aussi cet homme d'eau qui, là, va décider ou elle va décider, hein, que vous soyez homme ou femme sagittaire, de vous en sortir. Vous avez envie, je pense, de vous sortir de cette forme d'addition. Vous voyez, on voit encore ce verre ici. Voilà, je vois quelqu'un qui pourrait peut-être abuser un peu trop de la boisson ou qui a tendance quand, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, qui aurait tendance à se rapprocher un peu trop de l'alcool. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, il y a une transformation à faire. Dans tous les cas, c'est ce que vous souhaitez.
Voilà, j'espère que j'ai été claire pour tout le monde. Au niveau sentimental, on a le pendu, ce n'est pas ton âme sœur et le recommencement. Bon, déjà, les messages sont clairs. Ici, alors si vous êtes en relation, vous pourriez être en relation karmique, voyez. C'est comme si vous reproduisez toujours les mêmes schémas jusqu'à que vous compreniez quelque chose sur vous. On parle, vous voyez, les énergies que je parlais au départ, l'histoire de blessures d'abandon, c'est peut-être ça qui revient à chaque fois. Hein, vous vous attachez énormément à cette personne. Pourquoi? Parce elle vous conforte dans quelque chose que vous avez déjà vécu ou que vous vibrez à l'intérieur de vous, voyez? On vous dit bien que ce n'est pas forcément la bonne personne pour vous, la bonne relation. Alors si vous vous attendiez à une âme sœur, ce n'est pas une âme sœur pour vous non plus. Ici, il va falloir vraiment réharmoniser vos chakras, hein, vos énergies. On parle de mettre fin à quelque chose, fin à une situation, une fin de cycle qui arrive pour vous, pour le nouveau départ d'autre chose. Ici, on vous demande vraiment de lâcher prise. Avec le pendu, c'est vraiment cette idée de lâcher prise, de vous défaire d'un lien qui pourrait être toxique ou d'une relation toxique. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne vous correspond pas, qui vous fait juste travailler sur vous, hein, qui est là juste pour vous faire travailler sur vous, sur vos blessures. Alors là, je parlais encore d'abandon, ça pourrait être aussi de rejet, de trahison, hein, voilà. Donc, ouvrez l'œil quand même. Regardez ce qui se passe autour de vous. Fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis du moment. Ici, si on parle pour les célibataires, on vous dit que vous pourriez manquer de direction, c'est-à-dire que vous êtes encore attaché à quelque chose. Alors vous pourriez être attaché encore à une ancienne relation, à un lien qui est toujours là, même s'il est invisible, même si vous êtes séparés, il y a encore ce lien. Alors, ce lien pourrait être conscient ou inconscient. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être aller voir quelqu'un alors qui fait des soins énergétiques, qui s'occupe de tout ce qui est énergétique, qui pourrait vous aider à vous débarrasser de ce lien, à le couper, voyez. D'où encore l'idée d'harmoniser ces énergies pour que vous puissiez être aligné, pour que vous puissiez avancer dans votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce que vous allez toujours reproduire toujours les mêmes schémas répétitifs. Vous allez toujours tomber sur des personnes qui ne vous correspondent pas, mais qui vous font travailler sur des blessures que vous avez encore. Voyez? Donc ici, voilà, soyez ouverts d'esprit. Peut-être, alors pour ceux qui ne sont pas très nettoyage énergétique, hein, pourquoi pas aller voir un thérapeute, hein, qui pourrait vous aider à vous sortir de là. Voilà, dans tous les cas ici, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, d'un attachement, d'un lien. Au niveau du développement personnel, ici on me parle du roi d'épée, de la reine d'air et de la puissance d'air. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, le conseil que je peux vous donner, c'est de reprendre votre indépendance, vous voyez, d'être réaliste sur les situations, hein, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. Ici, il y a quelque chose à aller creuser, je dirais, pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Là, on parle de retrouver le pouvoir. Le roi d'épée, c'est j'ai le pouvoir, je reprends ma vie en main, je reprends ma vie sentimentale ou professionnelle en main, hein, pour partir vers de nouveaux horizons. Ici, vous avez la clairvoyance, vous savez. Vous savez que ce que vous allez vivre là, hein, les situations ou alors avec des personnes qui vous entourent, ne vous correspondent plus ou n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Donc, il y a une prise de décision à avoir par rapport à ça. Voilà. On parle encore ici de se débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de couper un lien, hein, peut-être de vous faire accompagner si vous avez une addiction. Et au niveau professionnel, euh, de faire attention à ces personnes qui pourraient vous donner de mauvais conseils pour vous envoyer dans la mauvaise direction. La puissance d'air ici, vous avez cette intelligence, cette vision, hein, cette ouverture d'esprit, vous savez. Presque je dirais, oui, comme tout à l'heure, vous avez la clairvoyance.
Vous savez où vous allez, hein, parce qu'on parle quand même de spiritualité, vous avez un certain éveil spirituel, et même je dirais que vous allez avoir une révélation. On parle ici du chakra du cœur, vous allez écouter votre cœur, tout simplement. Le blocage que vous pourriez rencontrer cette semaine, mes amis Sagittaires, c'est la relation miroir. Vous voyez, j'en ai parlé tout à l'heure. Effectivement, vous pourriez rencontrer dans votre relation quelque chose euh, qui vous reflète ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, qu'il va falloir travailler. C'est exactement ça. Mais c'est pareil aussi au niveau professionnel. La relation miroir, c'est ce que nous, on reflète, hein, et que l'on peut voir en face de soi, hein, dans les situations ou dans les personnes que l'on rencontre. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir travailler. Le chiffre 22 est un chiffre spirituel. Alors je vous dis, vous pourriez être dans des relations karmiques, hein, que ce soit dans le travail, dans des schémas répétitifs, ou même dans tout ce qui est sentimental et relationnel. Voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Peut-être travailler votre image, votre estime de vous-même et votre manque de confiance en vous. Voilà. Écoutez, j'ai plus qu'à vous sortir un petit message positif. Parce que, voilà, je pense que vous en avez besoin. Après, le tirage en soi, il n'est pas du tout négatif. C'est juste une prise de conscience, une ouverture d'esprit. Que là, il faut aller voir au fond de vous. Je pense qu'il faut aller retrouver votre enfant intérieur pour aller le rassurer. Et surtout pour lui dire que vous n'allez pas l'abandonner. Et c'est ça qui va tout faire aussi euh, au niveau de, comment je pourrais dire ça, de votre état d'esprit. Alors je vous dis, vous pourriez être aidé, hein, par quelqu'un, hein. N'hésitez pas, hein, n'ayez pas peur d'aller voir quelqu'un pour vous aider à couper des liens, à vous débarrasser d'addictions qui sont encore là. Vous voyez, c'est vraiment... bon, là j'en ai deux, je les prends. Alors là, j'ai le chiffre 8 qui me parle, je dépense mon énergie. Je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein. Fait du sport, du yoga, activités artistiques ou créatives, méditation, compétition. Je me sentirai tellement mieux après. Oui, effectivement, vous pourriez vous mettre à une activité qui pourrait vous permettre, ben, de vous aider justement à gérer certaines choses du quotidien, mais pas que, hein, à vous libérer d'un lien, comme je vous ai dit, d'une addiction. Le sport permet vraiment de retrouver aussi une énergie au niveau mental, mais aussi physique, hein, voyez. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre, hein. Donc, effectivement, vous pourriez retrouver votre pouvoir, hein. Voilà, votre pouvoir personnel. Le chiffre 22 encore qui sort, vous voyez cette carte, je pense qu'elle voulait sortir, hein. Je me remets dans le présent. J'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé. En construisant pas à pas, je pourrai sortir de mes peurs et atteindre mes objectifs. Voilà, toujours pareil, ici on parle quand même de se remettre dans l'instant présent, effectivement, de ne pas vouloir trop se projeter, hein, de vivre ce que vous avez à vivre, hein, même si ce sont des expériences des fois douloureuses, des erreurs qu'on a pu commettre, mais c'est ce que vous êtes déjà aujourd'hui, hein. La personne que vous êtes aujourd'hui sera différente, hein, de celle que vous serez demain. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez encore appris, vous aurez encore, je pense, grandi, donc avancez vraiment pas à pas en vivant l'instant présent, chaque moment que vous pouvez vivre. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes amis Sagittaires. Je vous souhaite donc une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.